Dis-moi, monsieur Sidou, comment vous trouvez les conditions de la transaction d'une partie de la part des autorités marocaines? D'accord. Donc, par rapport aux autorités marocaines, nous ne cesserons de les remercier. Parce que déjà là, en ce moment, ils font un excellent boulot par rapport à la pandémie. Et ils assistent nos compatriotes. Là, ils nous ont demandé de rester chez nous. On reste chez nous. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'assistance qui arrive à notre niveau. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont aidés par les Marocains. Et les Marocains le fournissent en nourriture, et aussi par rapport au loyer, à la location, il y a beaucoup de bailleurs qui sont compréhensifs. Donc normalement, les 2 mois passés, on devait payer. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas payé le loyer. Parce que les Marocains, les bailleurs ont compris que là, en ce moment, ils sont en période de confinement, ils ne travaillent pas, donc ils ne peuvent pas payer. Donc, les bailleurs ont accepté de faire table rase sur ces locations. Donc là, on les remercie beaucoup par rapport à ça. Je vous remercie. Et on remercie les Marocains, les bailleurs. Là, en ce moment, j'en arrive. D'abord, je commence par les bailleurs. Et aussi, là, en ce moment, l'électricité, l'eau, beaucoup de factures, on ne paye pas ça en ce moment. C'est grâce au roi. Le roi Mohamed VI. On le remercie beaucoup, 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 beaucoup pour ce geste. Comment vous trouvez les autorités? Les autorités, là, en ce moment, ils font un boulot vraiment extraordinaire. Ils font un boulot extraordinaire et surtout par rapport aux étrangers. On sent que nous, on est protégés ici dans ce royaume. Il suffit simplement de sortir avec ton autorisation pour s'en rendre compte. Avec les autorités policières, tu rends compte que tu es protégé, toi. Des fois, je me dis que je suis plus protégé que les Marocains. Ça, quand je circule dans la rue avec ma voiture, je le sais. Et je sais qu'ils nous font confiance. Et nous aussi, on doit leur rendre en retour cette confiance en respectant les lois, les directives qui sont communiquées par les autorités. Je vous remercie bien, mon ami Sidou. Merci à vous. C'est comme ça dans la rue. Ce sont des citoyens comme nous. Voilà. Ils vivent au Maroc, c'est des Marocains. Donc ici, électricité, regarde celui-là, mais je crois qu'il n'a pas de diplôme. Donc, son âge, regarde, il est en 83. Donc ça, on peut le faire avec l'entraide nationale. Tu vois, l'entraide nationale, il peut nous aider beaucoup pour faire les diplômes de ces jeunes. Fais-moi voir, s'il vous plaît. Oui, Hussein. Qu'il a... Parce qu'on a fait de aider, parce que j'ai donné à Hussein de m'aider un petit peu, parce qu'il n'y a pas... Regarde, il y a le coup regarde. Tu vois, ça on a pris, on a ressemblé. Ça c'est sénégalais, tu vois. Ça c'est le coup d'Ivoire, guinéen, il n'y a pas beaucoup. Et les bébés c'est marocain. Maman Jamila, s'il vous plaît, présentez-vous. Je m'appelle Maman Jamila Gaël, je m'appelle Gaël. Ouais, je suis sénégalais. Je m'appelle Maman Jamila Gaël, je suis la présidente de l'association Iqra, de l'éducation préscolaire et développement social. Et je suis dans mon bureau ici. C'est un centre socioculturel intégration des jeunes de la Fondation Mohamed V. Donc j'ai des élèves ici, des Sud-Africains. Donc j'ai des pays du Sud-Africains. Donc Sénégalais. Il y a des Côte d'Ivoire et des Guinéens, donc de tous les pays. Ils font la pâtisserie, ils font la couture, ils font comment ça s'appelle déjà, éducateur, éducatrice. Donc c'est le deuxième groupe. Le premier groupe, on a déjà préparé leur diplôme. Et ils travaillaient presque 75% de mes élèves travaillaient déjà. Et ça, c'est le deuxième groupe, Inch'Allah. Mais si toujours on est en cours avec eux de loin, on va finir, Inch'Allah, par travailler, Inch'Allah, aussi. Et nous, aujourd'hui, il y a un invité qui est un peu spécial pour nous.
Oui. C'est un monsieur qui est très sympa, qui est venu pour nous rendre visite en même temps. Normalement, même si on ne travaillait pas, mais on a ouvert aujourd'hui le bureau pour lui. Oui. C'est pour cela, parce qu'il il va nous aider pour tous les jeunes et les filles, les jeunes garçons qui habitent ici à Rahma. C'est Monsieur Sidou. C'est Monsieur Sidou. Monsieur Sidou, s'il vous plaît, parlez-moi à propos de votre carrière, de votre service, de vous-même. D'accord. Moi, c'est Seydou Gueye, je suis sénégalais, habitant ici à Medina Rahma. Je suis là, je travaille bénévolement en tant que représentant des Sénégalais établis ici à Medina Rahma, et en travaillant en partenariat avec le consulat général du Sénégal, ici à Casablanca. Depuis le début de la pandémie, on est en train d'essayer d'assister nos compatriotes en leur fournissant des kits de nourriture pour les assister. Et depuis lors, on est sur le terrain et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis chez Maman Djamena. Il nous a fait l'honneur d'ouvrir son bureau. Bienvenue. Pour nous présenter ses activités, les actions qu'il mène pour les subsahariens qui sont ici à Casablanca, au Maroc. Combien de jours vous étiez au Maroc? Depuis quand je suis là? Oui. Ça va faire bientôt, disons, 8 ans que je suis au Maroc. Ah ben 8 ans. Hein. 8 ans. 8 ans que je suis au Maroc. Je suis marocain. Donc là, je suis dans le social. En même temps aussi, j'ai mon entreprise. J'ai une entreprise qui fait dans le recrutement de personnel de maison. Les femmes de ménage, cuisinières. Ça, on peut faire une convention. Et dans ce Covid-19, combien de gens vous aidez? D'accord, parce que là, en ce moment, le numéro. Cette semaine-ci, on a fait une distribution de 50 kits de panier. 50. Avec un impact disons, par famille de 3 personnes. Donc, ce qui va nous faire. On a eu un impact de 150 personnes. 150. 150 personnes pour cette semaine seulement. Vous allez louer les appartements pour eux? Oui, et aussi on a eu à louer des appartements pour recueillir les Sénégalais qui étaient restés dehors. Nous aussi, on a 3 appartements, j'ai déjà dit, on a 3 appartements. L'association Hamam al-Zarqa, il a 3 appartements. Il peut vous donner l'appartement pendant 1 an, 1 an et demi, comme ça pour ménager les gens qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à payer le loyer, ou bien les gens qui ont les amis d'or. Donc il y a 3 appartements. On y est avec vous si vous voulez, quand vous